Gloire, honneur à toi Jésus, fidélité, magnificence à toi qui sièges au plus haut des cieux. Ce matin, nous voulons t'inviter, toi seul, à conduire toutes choses. Béni sois-tu notre roi. Merci de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et précieux nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons développer un thème sur la délivrance. Comment se délivrer soi-même en Jésus-Christ? Comment se délivrer soi-même en Jésus-Christ sans les gros titres que nous connaissons, les archibishops, les archevêques, les patriarches, les matriarches, les très révérends de ces gros titres, comment se délivrer sans tous ces titres que nous connaissons? Comment un enfant de Dieu, une personne qui croit en Jésus-Christ peut faire l'autodélivrance? Lorsque vous êtes face à un esprit, face à un démon, face à une manipulation démoniaque, face à une situation difficile et que vous savez qu'il y a une manipulation démoniaque, il y a un esprit qui est derrière votre situation, un esprit qui commande, qui manipule ce que vous vivez. Comment est-ce que nous pouvons repousser cet esprit? Comment faire l'autodélivrance? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Juge 6, le verset 26. Juge 6, je lis la parole de Dieu. Je vais prendre même à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Et l'Éternel dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Alléluia. Seigneur, merci. Je crois ce matin que tu bénis ta parole, que toi-même t'es inspiré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, comment faire l'autodélivrance? Lorsque nous sommes sous une manipulation démoniaque, lorsque les esprits impurs constituent des blocages dans notre vie, comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous faire une délivrance? Comment le faire? L'autodélivrance, comment se délivrer soi-même sans forcément un pasteur, sans forcément un prophète ou sans forcément des gros titres, des archibishops, des très révérends ou encore des archevêques ou voilà des gros titres que vous connaissez. Comment s'auto-délivrer sans toutes ces personnes? Alléluia. La Bible dit ici, dans le livre de Juge, à partir du verset 6, que le peuple de Dieu, Israël, avait péché contre Dieu. Israël avait fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel va envoyer un peuple voisin, donc les Madianites, le peuple mendiant, pour persécuter son propre peuple, pour tuer son propre peuple, pour faire du mal à son propre peuple. Et la Bible dit que en ce jour-là, le peuple d'Israël se dispersa, ils vont fuir dans les vallées, dans les cavernes, ils vont
fuir parce que les Madianites étaient là. La Bible dit que les Madians sont rentrés même dans les champs des Israéliens. Ils ont détruit le champ des Israéliens. Ils ont détruit leur production au point où le peuple de Dieu, le peuple Israël, n'avait rien à manger. Alléluia. La Bible dit que le peuple criait maintenant à l'Éternel. Tellement ils ont vu qu'ils souffraient terriblement et que rien n'allait. Ils ont tourné leur face vers l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Dieu, dans sa grande miséricorde, notre Seigneur, dans son amour, va répondre au peuple Israël en choisissant l'un de leurs, un jeune homme du nom de Gédéon, afin d'apporter la délivrance parmi son peuple. Et la Bible dit que lorsque Dieu va se révéler à Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Vaillant héros. Gédéon dit non, 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 non. Faut pas m'appeler vaillant héros. Si j'étais vaillant héros, ces choses n'allaient pas arriver à mon peuple. Les Madianites n'allaient pas détruire mon peuple. On n'allait pas vivre dans la misère aujourd'hui. On n'allait pas souffrir ainsi. Si Dieu était avec moi, les choses n'allaient pas être ainsi. Si Dieu était avec moi, on n'allait pas souffrir ainsi. Si Dieu était avec moi, ma famille n'allait pas souffrir ainsi. Aujourd'hui encore, nous crions ou nous disons la même chose. Si Dieu était avec moi, je n'allais pas vivre cette misère, cette désolation, cette tristesse. Si Dieu était avec moi, je n'allais pas être dans telle situation. Non, 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 Dieu n'est pas avec moi. Aujourd'hui, nous disons la même chose. Machabra Santa Ramabre. Nous crions. Pourquoi je souffre tant si Dieu est avec moi? Le Seigneur va dire que j'ai été choisi pour délivrer Israël. Il dit, mais attends, je suis le plus jeune de ma famille. Je ne suis qu'un petit. Je n'ai rien. Je n'ai pas de classe sociale, économique. Je n'ai pas de compte. Je n'ai absolument rien. Je n'ai aucune beauté, aucune sagesse, aucune connaissance. Comment pourrais-je délivrer un peuple? Voilà. Pourquoi est-ce que, voilà, l'Éternel me dit que je pourrais délivrer ma famille? Comment est-ce que je vais le faire? Parce que je n'ai pas de niveau, je ne suis pas jolie, je n'ai aucune relation, je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je pourrais aider ma famille? Comment est-ce que je pourrais délivrer ma famille dans de telles conditions? Alléluia. La Bible dit que Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Attends, j'ai quelle force là? Aujourd'hui, certaines personnes en Jésus-Christ ne savent pas qu'elles ont une force. Certaines personnes en Jésus-Christ ne savent pas qu'elles ont une puissance. Elles négligent ce qui est en elles. Elles négligent la puissance de Dieu en elles. Elles négligent l'autorité de Dieu en elles. Elles négligent la capacité que l'Éternel dépose en elles. Va avec la force que tu as. Alors Gédéon va s'appuyer sur la parole de Dieu. Il se lèva. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne cherche pas d'abord à les délivrer. Vous voyez, Dieu appelle Gédéon à la délivrance de son peuple. Mais Gédéon ne se laisse pas, il ne commence pas à délivrer tout de suite son peuple. L'Éternel va d'abord l'envoyer vers l'autel de son père, l'autel de Baal qui était à son père. Dieu va l'envoyer d'abord à renverser l'alliance qui le liait à son père, l'autel de fétiche que le père avait adoré, des esprits impurs que le père avait appelés dans la famille. Dieu va l'amener à couper le cordon ombilical démoniaque qui le liait à son père, l'héritage démoniaque qui le liait à son père. Tu pourrais avoir une influence négative encore sur la vie de Gédéon. Il fallait détruire ce qui t'étouffe, ce qui te brise, avant même que tu n'aies pas délivré qui que ce soit. Vous voyez, serviteurs de Dieu, tant que vous n'êtes pas encore délivré, ne cherchez pas à délivrer qui que ce soit. Tant que Gédéon n'était pas délivré, il ne pouvait pas délivrer Israël. Il fallait que lui-même, il soit délivré.
délivrer. Alors que certaines personnes ne sont pas délivrées, ils veulent délivrer des personnes. Vous êtes encore dans l'eau, vous ne savez pas nager et vous voulez tirer quelqu'un de l'eau, vous allez tous vous noyer. Cherchez à être délivré d'abord. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon de prendre pour sa délivrance? Il va prendre d'abord un jeune taureau qui appartient à son père. Afin de couper le cordon ombilical, tu le lis à son père. Afin de rompre l'alliance, tu le lis à son père. Afin de briser maintenant même le pacte, tu le lis à son père. Afin de rompre, de détruire, de couper complètement tout acte ou tout ce qui le lie à son père. Après qu'il va renverser, il va détruire, il va couper le cordon ombilical, tu le lis à ses aïeux. Dieu va lui dire, prends encore un second taureau de 7 ans. Un autre jeune taureau de 7 ans. Et la Bible dit que Gédéon va prendre un autre jeune taureau de 7 ans, renverser l'autel de Baal, bâtir un autel à l'Éternel. Après avoir renversé, il faut faire une alliance à nouveau avec le Seigneur. Donc Gédéon va bâtir un autel avec un jeune taureau de 7 ans. Pourquoi il ne prend pas l'autel de 2 ans, il ne prend pas du moins un taureau de 2 ans, un taureau de 5 ans, un taureau de 10 ans. Un taureau de 7 ans. Un taureau parfait. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, de la plénitude de Dieu. Alors Gédéon devait prendre un sacrifice parfait. Il devait faire un sacrifice parfait. Ce qui pouvait l'amener à une délivrance totale. Il va lui falloir un sacrifice parfait. Aujourd'hui encore, à cause de ce que nos parents avaient fait, comme Ézéchiel 18, verset 1 le dit, nos pères ont mangé des raisins verts, des dents des enfants étaient agacées. Nous, on n'était pas là au moment qu'ils faisaient leurs choses, mais ce sont des dents des enfants qui ont été agacées. Des dents des enfants sont pourries à cause de ce que les pères ont fait. Mais vous ne direz plus ces choses en Israël. Il faille que vous ne tenez plus dans des alliances, dans des pactes, dans des forteresses. Il faille que vous ne tenez plus dans ce genre de choses. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en Jésus-Christ, je sois encore sous les liens, sous la domination des esprits impurs. Ce n'est pas normal qu'en Jésus-Christ, des esprits impurs m'empêchent encore d'avancer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en Jésus-Christ, on soit encore manipulé par des sorciers. Ce n'est pas normal. Alors, si ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux, pourquoi je suis encore sous une manipulation démoniaque? Alors, vous me direz, mais je suis seul, comment moi seul je vais pouvoir délivrer la famille? Je ne pourrai pas délivrer toute la famille là, il ne faut pas à l'église. Je suis le seul à être à l'église, comment il va pouvoir la délivrer? Bien-aimé, Élie était seul face à 500 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il était seul face à 500 sorciers. Alors dans votre famille, il y a combien de sorciers? 2, 3, une personne. À cause d'un seul sorcier, vous êtes paniqué, vous êtes complètement renversé, vous êtes secoué, vous êtes dans la désolation, dans la tristesse, vous ne savez plus quoi faire. Il était seul face à 500. Et vous, ils ne sont que 2, 3. Et vous fuyez, vous pleurez à cause de la sorcellerie. Vous ne partez plus au village. Oh, on ne va plus au village. Le sorcier va me manger, le sorcier va me tuer. Vous n'êtes pas encore des chrétiens. Sorcier ne peut pas tuer chrétien. Si sorcier arrive à vous tuer, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Ça choque. Mais c'est la vérité. Alléluia. Mais ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux. Mais pourquoi le plus faible arrive à massacrer le plus fort? C'est pas normal. Alléluia. J'espère qu'on se comprend ce matin. Alors que Gédéon va renverser le
qui appartient à son Père. Il va bâtir un autel à l'Éternel. Il va maintenant s'appuyer sur l'Éternel. L'autel qu'il venait de bâtir criait maintenant en sa faveur, renversait ce qui était à son Père, bâtit maintenant ce qui appartient à l'Éternel, marchez maintenant avec l'Éternel. Alléluia. Du moment où il a commencé à marcher avec l'Éternel, et qu'il y a un autel puissant qui criait en sa faveur, il était sauvé. Sauvé. Aujourd'hui, encore dans la nouvelle alliance, il faut un sacrifice parfait pour être complètement libéré. Et le sacrifice parfait, c'est le sacrifice expiatoire de Jésus à la croix pour nous. La Bible dit, à l'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de notre témoignage. C'est à cause du sang de l'agneau qu'ils l'ont vaincu. En Isaïe 53, 3, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Oui, mais nous avons la paix maintenant parce que le châtiment qui doit nous donner la paix est tombé sur lui. En Hébreux 9, 22, presque tout d'après la loi, purifié par du sang, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors la colère de Dieu qui était contre nous à cause de nos péchés, mais maintenant que Jésus-Christ arrive et fait ses sacrifices pour nous, cela fait dissiper la colère de Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Il fait de nous les fils de Dieu, co-héritiers avec lui. Alors si le Dieu Tout-Puissant est mon Père, il me confère sa puissance. Et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alors qu'il est libéré, nous aussi en Jésus-Christ, comment est-ce que nous devons procéder pour opérer l'auto-délivrance? Gédéon s'est délivré lui-même. Comme je le disais la dernière fois, la plus grande porte spirituelle, c'est ici, les frontanelles. La deuxième grande porte ici, la paume. Alors qu'une personne vous impose les mains, la personne vous transmet ce qui est en lui. Alléluia. Alors si une personne vous transmet ce qui est en elle, et que cette personne est animée d'un mauvais esprit, automatiquement cette personne vous transfère, vous communique, vous donne ce qui est en elle. Alléluia. Alors que l'ivraie et le blé se ressemblent, le faux et le vrai se ressemblent. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux qu'il n'y a pas de vrai. Les vrais existent. Mais le faux et le vrai se ressemblent. Bon, si je n'ai pas le discernement, il est important de prier pour avoir le discernement, pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors que je n'ai pas de discernement, comment est-ce que je peux commencer l'auto-délivrance moi-même en entendant que le Seigneur m'oriente vers quelqu'un qui serait de lui? Voici comment on opère l'auto-délivrance. Pour opérer l'auto-délivrance, il y a 5 étapes. Amen. 5 étapes. Gloire à Jésus-Christ. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la confession de foi. Puisque c'est par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ que nous sommes libérés, il faut confesser la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit en Romains 10, verset 10. C'est en croyant de son cœur et en confessant de sa bouche. D'abord, en croyant de son cœur, on parvient à la justice, mais en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Alors, parce que vous croyez en Jésus-Christ dans votre cœur, cette foi en lui vous amène à la justice.
Puisque vous n'êtes pas juste, mais par la justice du Christ, vous devenez juste. Il vous déclare juste. Vous êtes justifié par la justice du Christ. Donc, à cause de ce que vous croyez en lui, vous devenez juste. Et lorsque vous croyez en lui et que vous confessez que oui, tu es mon Seigneur, celui qui dira le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même le verset 11 de Romains 10. Donc, vous parviendrez au salut en confessant de sa bouche. Donc, premièrement, la confession de foi. Je vous donne juste un exemple de ce qu'on appelle la confession de foi. Bien que je sois chrétien et que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je lève les deux mains, je peux me mettre à genoux et je lève les deux mains et je commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, moi, Kwame Kwasi Jean-Marc, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu t'es fait chair et que tu as été crucifié à la croix de Golgotha et tu es ressuscité pour me sauver de Satan, pour me sauver des puissances des ténèbres, pour me libérer de la puissance de la sorcellerie. En ton nom que je crois, rien ne pourra me nuire. En ton nom que je crois, il n'y aura aucune condamnation chez moi. Donc, je confesse la Seigneurie, je confesse la grandeur du Seigneur, je confesse qu'il est capable de changer toutes choses en ma faveur. Vous êtes en train de vous inscrire dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ comme Gédéon l'avait fait. Vous voyez, donc d'abord, une confession de foi. Premièrement. Après avoir confessé la Seigneurie, la confession de foi en Romains 10 à 11, deuxième des choses qu'il nous faut faire, la repentance. La Bible dit en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Alors il est important de faire sortir ce que vous avez fait, ce que les parents ont fait, comme Daniel a fait en Daniel 9, il confesse à tout ce que les parents avaient fait. Comme Néhémie l'a fait en Néhémie 1, avant le verset 4 jusqu'au verset 9, en confessant non seulement lui-même ses péchés, ce que les parents avaient fait, afin que le Seigneur lui pardonne et pardonne aussi tout ce qui a été fait auparavant, dont l'influence pèse encore sur sa vie. Alléluia. Comme David l'a fait en Psaume 51. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'on parle de repentance, Seigneur, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est très bien. Mais soyez spécifique comme David l'a fait en Psaume 51. Je reconnais que j'ai tué. Je reconnais que je mens. Seigneur, je demande pardon parce que je vole. Je demande pardon parce que je suis adultérien. Je demande pardon parce que je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'une personne qui est tout le temps en train de convoiter, envier, commettre des actes abominables. Je me répands parce que je reconnais que je me masturbe. Voici comment est-ce qu'il faut faire une repentance sincère, spécifique. Alléluia. Eh bien, si vous avez honte de dire ce que vous faites au Seigneur pendant qu'il sait déjà de ce que vous faites, là, ben, vous vous fatiguez. Une prière qui doit être exaucée commence par là, la sincérité, la repentance. C'est pourquoi en Psaume 103, verset 3, la Bible dit, lui qui pardonne nos iniquités et nous guérit de toute maladie. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, n'importe quel mot, le Seigneur est capable de nous guérir, de nous délivrer. D'abord, il faille que la personne dise la vérité. Je reconnais, voici ce que je fais. Alléluia. Donc, après la confession de foi, une repentance sincère, spécifique. Très important. Parce que si vous ne faites pas de repentance sincère, c'est compliqué. Je vous donne juste un exemple. Éternel, je me repens de toute alliance que les parents avaient tissée avec tel eau, avec tel fétiche.
je me repens de toutes ces choses. Là où moi-même, j'ai été une seule fois, je ne parle pas de moi-même personnellement, je ne suis jamais allé chez un marabout, chez un féticheur, mais je parle d'une manière générale de ces personnes qui ont fait ce genre de choses. Je me repens parce que je suis allé chez un marabout, je me repens parce que j'ai été chez un féticheur, je me repens d'avoir été en tel ou tel endroit, prendre des médicaments, des fétiches, je me repens d'avoir fait toutes ces choses. Voici une repentance sincère. Je me repens parce que je vis dans l'abomination. Je me repens d'une manière sincère, spécifique. Alléluia. Et que ton sang me lave, me purifie, me régénère. Fasse de moi une personne nouvelle. Amen, amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Deuxième étape, c'est cela. Et troisième étape, c'est le renoncement. Il faille qu'on renonce à toutes ces choses. Ce que j'avais fait auparavant, je renonce à ça. Ce que mes parents avaient fait, je renonce à ça. Il faut renoncer. Le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de ces choses. Laissez tomber, abandonnez. Si vous ne renoncez pas, une fois que les parents seront dans leur endroit, et ils commencent à dire, fétiche, garde mes enfants, mes petits-enfants, ils ne sont pas ici, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont dans tel endroit, l'esprit vous localise. De la même manière, un chien arrive à flaire l'odeur de l'os qui est très éloigné de lui. De cette même manière, les esprits impurs arrivent à faire l'odeur de votre sang en famille et ils arrivent à vous localiser, peu importe l'endroit où vous êtes. Ah bon, vous pensez que vous êtes caché. Vous n'êtes même pas caché devant les sorciers. Vous n'êtes pas caché devant les esprits impurs. Vous n'êtes pas caché. Donc quand je vous dis que oh, ouais, moi je ne vais plus au village, le sorcier ne paye pas de transport. Il ne paye pas de transport. Il rentre dans le mur et puis il arrive. En un claquement de doigts, il est là-bas. Il ne paye pas de transport. Peu importe l'endroit où vous êtes, il peut vous localiser. Ils peuvent vous localiser. Il peut vous localiser. Peu importe l'endroit où vous êtes. Il peut vous localiser. Vous voyez? Il peut vous localiser. S'il n'arrive pas à flaire l'odeur, il consulte l'oracle. C'est-à-dire il consulte la lune, les étoiles, le soleil. L'endroit où vous êtes, si le soleil se lève là-bas, il peut vous localiser. L'endroit où vous êtes, si la lune se lève là-bas, il peut vous localiser. L'endroit où vous êtes, s'il y a des étoiles là-bas, il peut vous localiser. Parce que chaque personne représente une étoile lorsque vous donnez votre vie au Seigneur. Il peut vous flaire, il peut vous localiser. Le seul endroit où on peut se cacher, c'est dans le sein de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, ma vie est cachée en Jésus-Christ. David dit, ma vie est cachée en l'Éternel. Donc c'est en Jésus qu'on se cache. Si vous pensez que le fait de voyager, vous vous êtes caché, détrompez-vous. C'est en Jésus qu'on peut se cacher. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, deuxième étape, c'est le renoncement. Et troisième, la repentance sincère, spécifique. Après que vous ayez prié, demandez pardon au Seigneur, vous avez été lavé, régénéré par le sang de Jésus-Christ, alors, quatrième étape, le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel va commencer. Non seulement votre vie est protégée par le sang de Jésus-Christ, vous êtes imprégné, vous êtes justifié. Donc, les prières qui vont sortir, ce ne sont pas des prières qui vont sortir de votre bouche, ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des prières qui vont sortir de votre cœur. Ce sont des
devienne efficace. Vous pouvez lire Somme 1, la voie du pécheur, ou du moins ça, oui, la voie du péché mène à la ruine. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas purifié, on n'est pas régénéré, on n'est pas justifié, nous sommes une personne qui vivons, ou du moins nous sommes des personnes qui vivons encore dans le péché, notre prière mène à la ruine. Mais lorsque nous sommes régénérés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés devant le trône de gloire, nous sommes devenus des justes et notre prière devient efficace, comme la Bible dit en Jacques 4. La prière du juste a une grande efficacité. Et le juste est une personne justifiée par Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Quatrième étape, le combat spirituel, c'est-à-dire que la délivrance proprement dite va commencer dans votre vie. Le combat spirituel. La Bible dit en Ézéchiel 21, le verset 14, « Fils de l'homme, prophétise, bats les mains. » Tu vas prophétiser, tu vas battre les mains, et ce que tu vas dire va s'accomplir. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime le fruit en mangera. Si vous aimez la vie, vous mangerez la vie. Si vous aimez la mort, vous mangerez la mort. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de vos langues. Il faut la confesser, il faut la proclamer, il faut la faire sortir, il faut l'expérimenter. Alléluia. Donc on prophétise. Je m'arrête et je parle à la situation. Et dans le même verset, la Bible parle de l'épée du carnage. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une épée qui va faire le carnage. Comment? Élie a fait le carnage en tuant ses prophètes. Il y a une épée qui va faire le carnage. C'est 100 000. Il y a une épée qui va tripler, qui va doubler sur leur cou, qui va faire le carnage. Ces esprits impurs qui en veulent à ma vie, cette épée à double tranchant, elle peut trancher esprit, moelle, jointure, wow, âme. Ce qui est visible est visible. Cette épée peut couper. Ce qui n'a pas de corps, cette épée peut couper. Waouh! Alors l'épée du carnage, tout ce qui constitue de blocage dans ma vie, séchez, toute source qui coule jusqu'à moi, séchez. Alors vous allez poser la main droite sur votre tête, vous allez proclamer une parole, l'une des prières les plus puissantes que vous allez faire. Tout esprit qui n'a pas le pouvoir de m'écrier, qui règne dans ma vie, qui manipule ma vie, qui détruit ma vie. Parce que tu n'as pas le pouvoir de m'écrier, tu n'as pas le droit de manipuler ma vie. Alors je te donne l'ordre de dégager. C'est par principe que les esprits agissent. Lorsque Jésus-Christ paraît face aux démons, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il ne faut pas nous déranger. Fils de Dieu, il ne faut pas nous emmerder. La Bible dit que Jésus menaçait les démons. Il les menace avec la parole. La parole. Menace. J'en ai marre de cette situation. Pourquoi est-ce que chez moi, tout le temps, depuis des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis en train de faire les mêmes délivrances, les mêmes esprits? On va les chasser, ça ne finit jamais. Ça fait combien de fois que des bishops, des révérends font vos délivrances que ça ne finit jamais? Partez chez le pasteur Paul, vous faites la délivrance là-bas. Après, vous partez chez la matriarche Mariette, vous faites la délivrance là-bas. Après, vous partez chez le prophète Kramoko, vous faites la délivrance là-bas. Vous n'êtes jamais délivré, ou du moins, on va vous délivrer 10 fois. Quelque chose n'a pas fonctionné. En tout cas, pour ceux qui me connaissent bien, nous, on n'envoie jamais personne au camp de prière.
peu importe l'esprit, peu importe les démons, en une seule journée, tout en va. Jésus a envoyé ici en train de prier. Il te menace. Ce n'est pas ta place. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ordonne. Dégage. La lumière de la parole. Expérimentez la puissance. Démontrez la capacité que Dieu a mis en vous. Mais comment je vais faire pour délivrer? Va avec la force que tu as. Vous avez quelque chose en vous que vous négligez. La capacité, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, l'autorité suprême est à vous, sur vous, autour de vous. De quoi avez-vous peur? Après avoir chassé l'esprit, les portes par lesquelles ces esprits rentrent sont encore là. L'esprit va, l'esprit revient. On chasse, les portes sont encore là. L'esprit va, l'esprit revient. Ensuite, vous avez procédé de la bonne manière. Comme nous venons de procéder tout à l'heure, le sang de l'agneau ferme toutes les portes par lesquelles les esprits peuvent rentrer. Alors vous êtes délivrés. Lorsque l'esprit essaie de rentrer, cette place a été occupée par notre Seigneur, Sauveur Jésus. Aucun esprit ne peut vivre en vous. Je ne peux pas être chrétien, être possédé. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais en quoi est-ce que je suis enfant de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu si l'Esprit de Dieu est en nous. Alors si vous avez l'esprit du monde, vous êtes fils du monde. Si vous avez l'Esprit de Dieu, expérimentez cette capacité qui démontre la grandeur de votre Dieu. Si je suis fils d'un grand royaume, je dois expérimenter la puissance de ce royaume, qui démontre la capacité que ce royaume a. Vous voyez? Donc l'épée du carnage. Je vais commander le tremblement de terre divin va secouer les autels, les forteresses les plus solides qui retiennent la famille. Là où ils ont enterré les animaux vivants, là où ils ont enterré des êtres humains. À partir de ce moment, l'autel, maintenant, qui détient ou du moins qui domine ma famille, la forteresse solide qui emprisonnait complètement ma famille par le tremblement de terre divin. Ces autels, ces forteresses seront secouées et la famille sera libérée. Quel enfant de Dieu êtes-vous? Tout le temps, on ne voit jamais de bonnes choses sur vous. Tout le temps, il n'y a que médiocrité. Tout le temps, il n'y a que malheur. Vous partez chez un homme de Dieu, on voit simplement, tel qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit dans votre vie? Blocage. Chaque jour, blocage. Chaque jour, sorcellerie. Chaque jour, sorcellerie. C'est pas normal. La capacité que Dieu vous a donnée, que faites-vous avec? Va avec la force que tu as. Le voile est déchiré. La puissance n'est pas uniquement dans la vie du pasteur. Je connais des jeunes gens qui ne sont même pas des pasteurs, mais la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, que ces personnes expérimentent. Même certains pasteurs me diront, mais attends. Parce qu'ils savent ce qui est en eux. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer, intimider, manipuler par les puissances des ténèbres. La puissance de Dieu est encore là. Jésus fait encore des merveilles. Jésus est encore capable de faire des choses extraordinaires. Je suis un témoignage vivant de sa puissance. Je l'ai
situation où je pensais dans mon âme que c'était fini. Mais j'ai été révolté, dit non, c'est pas normal. Ça ne va pas s'arrêter là. Cette situation, je t'arrête par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Je t'arrête. Même si vous avez perturbé toute ma famille, sur mon cas, vous avez échoué. Même si ma famille échoue, sur mon cas, c'est vous qui avez échoué. Même si personne ne se marie dans ma famille, sur mon cas, vous avez échoué. Si personne ne prospère, personne n'avance, personne n'évolue, personne ne réussit, personne ne prospère, sur mon cas, vous avez échoué. Alléluia. Arrêtez de vous laisser manipuler. Renversez toutes ces choses. Détruisez toutes ces choses. Après que vous ayez secoué, renversé, détruit ces hôtels, ces forteresses, ou des imprécations, oui, qui régnaient dans votre famille, des malédictions qui dominaient vos vies. Après que vous ayez détruit toutes ces choses, 5e étape, qui est la fin? La restauration, la restitution, la gloire de Dieu. Puisque tout ce qui t'empêchait d'exceller, toutes ces choses ont été démolies, le temps est arrivé. Vous implorez la gloire de Dieu, la plénitude de Dieu sur votre vie. Comme la Bible dit, en Deutéronome 28, et les 14 premiers versets remplis de bénédictions pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Parce que vous obéissez à la voix du Seigneur, vous marchez dans les pas du Seigneur. Les 14 premiers versets du livre de Deutéronome, le verset 28, le chapitre 28 de moins, le verset 1 et le verset 14, est à vous. En Psaume 23, 6, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Vous n'avez pas à courir après le bonheur, vous n'avez pas à aller chercher le bonheur, où que ce soit, à un endroit que ce soit, le bonheur doit vous localiser, le bonheur doit courir après vous, le bonheur doit vous chercher, le bonheur doit vous trouver, le bonheur doit rentrer dans votre vie. Ce n'est pas à vous de courir après qui que ce soit pour rechercher le bonheur. Ainsi parle le Seigneur. Et à force de chercher ce bonheur, plusieurs sont obligés d'aller chez les vaudous, chez les mystiques, chez les marabouts, les féticheurs. Tous c'est des alliances démoniaques qui après perturbent leur vie et la vie de leurs enfants. La gloire des médicaments n'excède jamais 15 ans. Soit 5 ans après, il y a des conséquences. Soit 10 ans après, il y a des conséquences. Soit 15 ans après, il y a des conséquences. Ça n'excède pas 15 ans. Si ça doit excéder 15 ans, alors ce sera des sacrifices humains que vous allez faire. Ce sera du sang que vous allez couler. C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Alors ceux qui veulent, je dirais, rester dans les loges, qui veulent continuer à perpétuité dans des fonctions démoniaques, sont obligés maintenant de chercher le sacrifice humain à faire. Mais une seule personne a payé le prix pour nous. C'est pourquoi il est écrit en Jean 3, verset 36, si tu crois au Fils de Dieu, tu auras la vie, mais si tu ne crois pas au Fils de Dieu, non seulement tu n'auras pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur toi. Ah, Jésus, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau prophète, de ce faux prophète. La parole de Dieu ne passera jamais.
Peu importe la grandeur de ce prophète, peu importe le titre de ce prophète, peu importe la puissance de ce prophète, s'il arrive et qu'il donne un message contraire à ce que Jésus a annoncé, c'est un faux prophète. Peu importe le titre qu'il aura, qu'il soit archibishop, qu'il soit patriarche, qu'il soit matriarche, qu'il soit archevêque, qu'il soit très révérend, peu importe les grands noms des titres que vous leur donnez, mais si vous prêchez un message contraire à ce que Christ a prêché, vous êtes des faux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde est faux? Loin de là. Il y a encore des bons. Il y en a même beaucoup qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur dans la sincérité, dans la vérité. Il y en a partout, en Afrique, en Europe, il y en a qui sont encore bien. Et ici, et ailleurs. Qui aiment Jésus. Qui servent le Seigneur dans la vérité, qui démontrent la puissance de Dieu d'une manière authentique. Alléluia. La restauration, la restitution. Alors je vais prier pour vous ce matin. Tout ce qui constitue des blocages, tout ce qui vous empêche d'avoir une certaine aise depuis des temps, que toutes ces choses soient brisées au nom de Jésus. Soyez restaurés, soyez restitués, soyez comblés, soyez remplis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. Peu importe l'esprit qui se tient au-devant de vous, peu importe des générations que cet esprit est passé afin de pouvoir afin de pouvoir s'arrêter encore devant de vous, que cet esprit ne résiste pas face à vous au nom de Jésus-Christ. Quel est ton nom, toi qui perturbes ma famille? Esprit des eaux, quel est ton nom? Esprit qui terrorise ma famille. Esprit de sorcellerie, quel est ton nom? Aujourd'hui, ton règne prend fin. Ton règne prend fin. Ton règne prend fin. Ton règne prend fin. Au nom de Jésus. Éternel, merci pour ce temps que tu rends possible. J'espère que ce message va faire du bien à quelqu'un. J'espère que vous allez vous lever, vous serez révoltés afin d'opérer des signes dans votre vie. En Marc 16, verset 16 jusqu'au verset 18. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que vous croyez, il faut qu'il y ait des signes qui vous accompagnent. La preuve que vous avez cru qu'il y ait des signes. La démonstration, la puissance de Dieu. Merci Jésus de nous faire du bien ce matin par ta parole. Que ton règne vienne. Que ta grandeur soit célébrée. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.